T'essaies de fermer les yeux, d'imaginer un projet, un ailleurs, une envie. Mais rien ne vient. Pas de frisson, pas d'image, pas même un «et si». Avant, tu rêvais, même sans le savoir. Tu faisais des plans, tu laissais les idées courir un peu plus loin que le réel. Aujourd'hui, tu penses utile, efficace, sûr. Et quand tu veux rêver, c'est vide. Juste un écran noir. Et parfois, cette phrase douce et crue à la fois te traverse. Je veux rêver, mais je n'y arrive plus. One, two, three, four. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou, quand les choses ne sont plus comme avant, mais pas encore comme après, et que tu sens au fond qu'il est temps d'avancer. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, on parle de cette sensation étrange, celle de ne plus savoir rêver, pas par manque d'envie, mais parce que quelque chose s'est figé en chemin. Saison 1, tout fout le camp, épisode 7, je voudrais y croire encore. Je pense à Clara. Elle travaille dans la communication. Elle gère, elle pense pour tout le monde. Elle crée, même fatiguée. Un jour, elle m'a dit « Avant, j'avais toujours une idée un peu folle dans un coin de la tête. Maintenant, j'ai juste des to-do list et des nuits hachées. » Elle ne sait pas vraiment quand c'est parti. Juste qu'un jour, elle s'est surprise à ne plus avoir de désir qui dépasse le présent. Et là, elle s'est dit deux phrases. Peut-être que je veux plus me décevoir. Peut-être que j'arrive plus à rêver parce que j'ai trop dû survivre. Et elle a pleuré. Pas de fatigue visible, plutôt une saturation muette. Un trop-plein de je dois qui avait fini par éteindre l'élan. Alors un soir, Clara est descendue dans sa cour avec une boîte de craie achetée au hasard. Elle a dessiné des formes absurdes sur le bitume. Pas pour faire beau, pas pour être utile, mais, ce soir-là, elle a réessayé d'être une enfant qui crée juste parce que c'est là. Le problème, ce n'est pas l'absence d'idées. C'est tout ce qu'on met entre soi et le rêve. Ça peut être une fatigue tellement profonde qu'elle débranche doucement l'imaginaire. Une peur de trop y croire, pour ne pas se heurter à une non-réalisation. Un empilement de contraintes qui laisse zéro espace au inutile mais vivant. Et pourtant, ce que tu ressens là maintenant, ça dit déjà quelque chose. Tu n'as pas besoin de grands projets, juste d'un soupir, d'un frisson d'envie, d'une étincelle sans logique. Peut-être que, ce que tu cherches, ce n'est pas un rêve parfait, mais un endroit où ton cœur peut encore frémir. Et si au lieu de te demander « pourquoi j'arrive plus à rêver ?», tu regardais autrement. Et si ce vide, ce n'était pas un trou à combler, mais l'endroit précis où ton élan a été mis en veille. Est-ce que tu ne rêves plus ? Ou est-ce que tu t'es interdit de ressentir ? Peut-être que tu ne manques pas de projet, mais d'espace pour être. Peut-être que tu ne t'es pas arrêté assez longtemps pour entendre ce qui respire encore. Peut-être que tu t'empêches de rêver pour ne plus espérer. Peut-être que tu as confondu sécurité et immobilité. Et si rêver, ce n'était pas viser haut, mais s'autoriser à exister autrement, juste une seconde. Et peut-être qu'au fond, c'est pas de rêve que tu manques, mais de permission. La permission de ne pas savoir où ça mène, de créer sans but, de frissonner pour rien. Ou tout simplement, l'envie de te redemander. Je suis qui moi, quand je me laisse désirer les choses sans avoir à les mériter ? Quand tu laisses émerger quelque chose sans qu'il faille le prouver, le rentabiliser, le défendre. Rêver, ce n'est pas planifier. C'est laisser un espace en soi s'ouvrir, même s'il n'a pas encore de forme. Et parfois, le virage commence là. Pas en forçant une envie, mais en revenant tout doucement à l'endroit où tu t'es mise en veille, où tu as cessé de te laisser vibrer, là où toi, tu n'oses plus t'entendre. Ce soir, fais un truc tout bête. Prends un papier, un stylo et écris. J'aimerais. Tu n'as pas à finir la phrase, pas à en faire un plan, juste ouvrir une fente,
une brèche, une envie. Et si tu veux partager ce qui est remonté, je suis là tout simplement sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email, viragedevie@gmail.com. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir ni de tout savoir pour avancer, juste du premier pas.